Salut salut, ici Johan Yangting, bienvenue dans ce Monde des Boosters, notre rendez-vous du lundi matin en podcast pour bien démarrer la semaine. Et cette semaine, j'ai une annonce très spéciale, un projet que je souhaite vous annoncer avec grand plaisir, qui est l'écriture d'un nouveau livre, qui n'est pas vraiment un livre, vous allez en savoir plus dans ce podcast. Comme d'habitude, au programme, je vais parler un petit peu des annonces et des coulisses, un coup de cœur de la semaine, un coup de gueule, et puis je vais vous expliquer un petit peu plus comment va se dérouler et qu'est-ce que j'ai prévu pour l'écriture de ce livre. Alors, il faut savoir en fait que en termes de coulisses, donc voilà, on est à 2-3 semaines depuis le lancement d'Envol. Il continue à accueillir beaucoup de clients, donc merci à tous ceux qui me font confiance. J'ai décidé également d'axer mon contenu maintenant suite à vos retours et suite à mes envies du moment axées plus sur le marketing et le lifestyle. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, donner des petits conseils sur la création de contenu, monétiser sa chaîne, le business, etc. Parce qu'on a déjà quand même pas mal abordé le droit personnel ces dernières semaines, et là j'ai envie de faire un break dev perso, on va parler business. Ça permettra aussi de faire un tri. Parce qu'en fait, hélas, je vais en parler dans le coup de gueule, le dev perso attire aussi son lot de relous, et je sais que généralement quand je fais des petites semaines business comme ça fait vite le tri, ça fait dégager un petit peu ces relous parce que j'ai envie qu'on reste dans une bonne énergie. Et donc voilà un petit peu pour les actus. En fait, si j'ai aussi envie de vous dire aussi que pendant l'été, je vais peut-être pas mal bouger en France, dans différentes villes, je ne sais pas encore lesquelles. Je passe bon, Bordeaux, oui, je passerai à Toulouse, peut-être Montpellier, et je verrai pour d'autres villes. Donc si c'est pas encore fait, rejoignez le groupe privé, le temps d'un thé avec Johan sur Facebook, et du coup, j'annoncerai les villes dans lesquelles je passe et essaierai d'organiser des petits, aller boire un verre, un resto, prendre un petit déj, bref. On va s'organiser des rencontres, ce sera cool, et puis l'été c'est le bon moment pour faire ça. Et peut-être aussi que je vais organiser des ateliers business, je ne sais pas encore. Chaque année en fait je fais ce que j'appelle le concept, ça fait maintenant 3-4 ans que je le fais, le concept des week-ends VIP. Donc je sélectionne 3 ou 4 entrepreneurs et on passe un week-end ensemble pour bosser sur les projets à fond. Bon, c'est pas non plus, c'est pas donné, c'est pas non plus excessif, mais voilà, il y a un filtre forcément puisque c'est un investissement, et un week-end de travail avec moi, ça a sa valeur, par respect pour mes clients que j'accompagne et qui paient le plein tarif pour avoir mes conseils. Donc voilà, donc j'en parlerai après, mais pour ceux qui sont intéressés par ce type de format, restez connectés, et même sur le groupe, je vous tiendrai informé. Donc voilà un peu pour l'actualité et les coulisses, et comme je vous ai dit, je suis actuellement en train d'écrire commencer à travailler sur mon nouveau livre. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai décidé de faire un truc assez sympa, c'est de vous impliquer dans l'écriture de ce livre. Donc en fait, le souci c'est que je peux pas impliquer forcément tout le monde et faire un truc public, pour la simple et bonne raison que on ne s'en sort plus, et que du coup j'ai décidé que j'allais montrer et faire l'écriture de ce livre avec les membres de mon club Révolution Positive, révolution-positive.com, qui est un groupe privé, et j'ai décidé que voilà, tous ceux qui sont membres, et même sur mon groupe Facebook réservé à mes clients, je ferai peut-être soit des lives, soit des vidéos où je vais vous montrer justement l'écriture de ce livre, vous demander vos avis, vos retours, et faire vraiment concevoir en fait l'idée. C'est que c'est pas vraiment un livre et c'est pas un truc que j'ai envie de vendre entre guillemets. Je vais peut-être le proposer soit à un tarif extrêmement bas juste pour équilibrer en fait le coût de production et la distribution, ou alors peut-être une version numérique très 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 peu chère, ou alors gratuite. Je vais voir sur Kindle comment je peux faire ça, et peut-être en PDF, je vais voir, et pour le proposer à un maximum de monde, parce que j'estime que ce livre, et qui ne sera pas vraiment un livre parce que je vous laisse la surprise, sera une sorte plus de... Enfin, c'est de l'utilité publique pour moi, c'est de l'utilité publique, et c'est sur le thème de la motivation et de la gestion du temps, forcément, la continuité d'envol, et j'ai envie de faire un truc de démarrage, mais vous allez en savoir plus. En termes de coup de cœur, j'ai envie de dire merci à tous ceux qui me soutiennent et qui m'envoient des messages positifs, notamment suite à ma foire aux questions, la grosse vidéo, et le gros podcast aussi que j'ai fait, c'était la semaine dernière, donc il est toujours disponible, hein, c'est sur YouTube et c'est sur iTunes, enfin sur mes podcasts, et vous pouvez écouter, réécouter, voir, revoir, où j'explique un petit peu plus les coulisses, mon état d'esprit, etc. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des retours positifs.
merci à ceux qui ont apprécié, merci à ceux qui m'acceptent comme je suis avec mes qualités et mes défauts. Comme je dis, on n'est pas non plus, enfin je suis pas un bisounours qui est tout le temps, enfin pour moi le développement personnel c'est pas qu'un truc de, et je l'explique dedans, qu'un truc où il faut dire que tout va bien et toujours dans ce truc là. Pour moi c'est un tout en fait, on est humain, on a des émotions positives et négatives, on fait avec. Donc voilà, en termes de coup de gueule, ben ouais, un coup de gueule, j'ai déjà fait une vidéo dessus donc je vais pas m'attarder. Ces gens qui en fait passent leur temps à laisser, et c'est même pas les haters, c'est même pas les gens qui veulent me descendre, me démonter et tout, eux je m'en fous complètement. Mon problème c'est les gens inutiles en fait. Désolé mais j'ai pas d'autre mot, c'est l'inutilité et la connerie en fait. Dans quoi? Parce qu'en fait j'ai eu plein de commentaires de gens dans mes lives, dans mes vidéos et tout, qui ça les dérange que je me gratte le nez tout le temps. Voilà, je me gratte le nez, je me gratte le nez, je me gratte le nez. Et ça les se mettent dans des états pas possibles parce que je me gratte le nez devant une caméra et je trouve ça un peu débile. Et j'ai l'impression que même il y a des gens que je suis sur YouTube, que je suis un peu partout, et dès que tous les espaces commentaires, surtout sur YouTube, c'est vraiment YouTube, j'ai remarqué, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Et je crois que cette plateforme est en train de mourir à cause de ça. Et moi-même, en fait, il y a des moments où je perds en fait la motivation de publier sur YouTube. Et plus le temps passe, plus j'ai envie de revenir vers des formats non seulement plus longs, comme justement les podcasts et tout, et justement revenir à l'écriture. Pourquoi? Parce que l'écriture et les formats plus longs, ça qualifie et ça filtre des gens qui sont déjà plus concentrés et dont le niveau d'attention et de concentration et d'envie de s'instruire et d'envie d'aller plus loin est beaucoup plus élevé que le touriste qui voit des trucs de 5 minutes de divertissement sur YouTube et qui tombe par hasard sur un truc qui comprend rien et dont il comprend rien, qui connaît même pas de quel sujet on parle et qui vient lâcher. C'est un petit peu la métaphore qui est un petit peu dégueulasse, mais c'est la métaphore. Il débarque, en fait c'est comme si vous avez une porte ouverte, il vous insulte, il pose sa crotte, voilà, il défèque dans votre salon, il vous insulte et puis soit il repart, l'air de rien, ou alors il vous dit vous de dégager de chez vous. Et c'est exactement l'ambiance des commentaires sur YouTube, et j'ai vu qu'il y a beaucoup qui ont arrêté à cause de ça, qui ont viré les commentaires à cause de ça. Moi, je me tâte encore. Déjà, la modération, je mets des filtres en place de plus en plus rigoureux. J'ai donné des consignes de modération assez fortes sur le manque de respect. Parce que voilà, qu'on soit pas d'accord, qu'on discute, etc. Ok. Mais le manque de respect, du genre la façon de parler, l'agressivité, des trucs comme ça va 2 secondes. Ça va 2 secondes, je suis pas votre pote. Il y a un moment, faut être un minimum respectueux. Et YouTube, en fait, d'où en fait, j'ai du mal à tolérer que les gens se comportent comme ça, surtout dans mon espace à moi et dans l'espace de ma communauté. Voilà pourquoi aussi, par rapport à ça, j'ai pris des mesures où je vais beaucoup filtrer de ce côté-là et que maintenant la discussion, je vais plus trop répondre sur YouTube et j'ai un modérateur, il dégage les commentaires, il banne les personnes comme ça, et surtout je vais plus aller me concentrer sur mes groupes privés comme je vous ai dit, parce que là il y a des bonnes discussions, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça discute, il y a de la bienveillance, il y a de l'entraide, et je pense que Facebook permet justement une meilleure énergie, et puis c'est moins facile de débarquer en anonyme, et puis il y a moins de touristes, les gens qui arrivent sur le groupe c'est vraiment des gens qui ont demandé, qui ont envie d'être là. C'est ça, c'est important, les gens qui ont envie d'être là, et j'ai plus envie de m'emmerder en fait à. Je pense qu'en fait, hélas, faisant des sujets que je touche sont parfois grand public, hein, j'essaie de pas être trop grand public, mais je peux pas contrôler qui arrive. Et je pense que justement le fait de retourner sur ces fameux formats longs, l'écriture, les podcasts, peut-être des vidéos plus en profondeur, peut-être bon c'est un peu dommage parce que j'ai envie de faire des vlogs et montrer les coulisses, donc ça attire du tout venant, mais en même temps j'ai pas envie de me brider et m'empêcher à cause de ces gens-là de faire ce que j'ai envie de faire. Par contre, il y a peut-être des chances, je vous préviens déjà, que je vire complètement. J'y réfléchis beaucoup, j'hésite, j'ai vraiment du mal à prendre cette décision. Il se pourrait que je vire les commentaires sur YouTube et que voilà, je me concentre sur cette plateforme parce qu'il y a un moment en fait, se faire cracher H24, ça va 2 secondes. Déjà que je reçois souvent des mails d'insultes, de propos racistes, même de professionnels qui viennent me démonter parce que je suis un concurrent un peu trop. Un concurrent qu'ils estiment illégitime, bref. Tout ça en fait que vous voyez pas, qui est en coulisses, qui parfois qui va pas forcément me rendre triste ou me blesser, mais qui me fatigue en fait, ça prend un peu d'énergie. Donc voilà pourquoi là j'ai pas eu le temps, parce qu'en fait mon business a pris un tel décollage cette année que j'étais pas prêt.
C'est-à-dire que le truc a décollé et mes organes sont restés en bas. Et du coup, j'ai pas eu le temps de m'adapter à cette croissance exponentielle, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de recruter tout ce qu'il faut, j'ai pas eu le temps d'optimiser mes process, de mettre les bons filtres, et je me suis pris en fait un truc dans la figure sans y être préparé. Et du coup, là, je vais profiter de l'été pour me poser, aller rencontrer des gens, écrire avec vous, avec ma communauté et pas les touristes. Vraiment me reconnecter à l'essentiel, c'est ça le but. En fait, cette écriture, pour vous en dire plus, en fait, le thème, comme je l'ai dit, c'est la motivation et la gestion du temps. Et j'ai envie de faire une sorte de petit manifeste, un petit livre qui va être axé sur le fait j'ai envie de faire un truc peut-être plus illustré, plus facile à lire, en fait plus, ça va pas être un pavé, ça va être vraiment un truc de démarrage pour ceux qui veulent se motiver et démarrer sur le thème de la motivation. Et mon but avec ça, comme je dis, c'est d'utilité publique, c'est en fait de toucher plus de monde. Euh, mais pas toucher plus de monde, n'importe qui, comme je l'ai dit. Toucher plus de monde, peut-être dans l'axe, toucher des gens qui en ont besoin et qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des formations plus élevées. Bien entendu, il n'y aura pas le même niveau de contenu et de conseils approfondis que vous avez dans mes programmes, c'est normal. Surtout que vous avez été plusieurs dizaines, même plusieurs, quelques plus de 300 ou 400 à prendre, 300, enfin 300 et quelques à prendre en vol. Donc forcément, il va falloir que je peux pas non plus, ceux qui m'ont fait confiance, donner gratuitement à côté les mêmes conseils qui sont dans un programme. Mais bon, voilà. Donc l'idée, c'est que je vais faire un truc qui sera plutôt simple, abordable et qui vous aidera à débuter et que je vais distribuer de façon facilement accessible. Et ça me permettra de me remettre à l'écriture parce que vous avez vu que j'ai recommencé pas mal à mettre des posts, que ce soit sur Medium, que ce soit sur medium.com, c'est une plateforme de blogging qui me permet en fait, je l'ai mis notamment sur Facebook, mais quand je l'ai mis sur Facebook, le problème de Facebook, de la plateforme, c'est qu'une fois que vous avez fait un post et que vous postez d'autres choses, le post il se retrouve dans les bas-fonds du truc et c'est plus instantané, c'est-à-dire que je vais avoir une visibilité sur le post pendant peut-être allez, 24 heures, 48 heures, 72 heures grand maximum. Mais une fois que c'est passé, que j'ai posté le truc, il a disparu. Alors Medium, je copie mes trucs de Facebook, je les mets sur Medium, et ça me permet de tout référencer. Et comme ça, ceux qui veulent lire mes articles, mes anciens articles, et même moi pour les retrouver, je sais qu'ils sont là. Donc Medium, en fait, on m'a demandé, je vais répondre à la question parce que justement sur le groupe, quelqu'un m'a demandé pourquoi c'était quoi Medium et comment je l'utilisais. Il n'y a pas du tout de but marketing et tout, c'est juste que tous mes posts, mes textes et tout, je les garde et c'est pour moi une sorte d'archive. J'archive mes textes dessus et puis même vous, si vous voulez aller les lire, vous pouvez aller lire sur cette plateforme. Donc voilà un peu l'idée et comme j'ai bien envie En fait, mon état d'esprit actuel, c'est de me déconnecter du web parce que je vous avoue que je me suis pris un shot de négativisme, de mauvaise énergie, tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, forcément, quand vous travaillez sur le web, je vous donne un petit peu les coulisses et l'état d'esprit pour lequel que je profite justement des podcasts pour plus me poser et vous expliquer un peu ce qui se passe. J'ai envie en fait de prendre ce recul parce que ayant touché beaucoup de monde avec le lancement d'Envol, avec du contenu qui a décollé, avec des publicités qui ont fait le buzz, il y a des publicités qui a fait plus de 200 000 vues avec plus de 1000 partages. Du coup, j'ai touché une énorme audience, pas si énorme que ça, mais quand même très forte, mais aussi beaucoup de touristes, et je me suis pris des trucs dans la figure auxquels je n'étais pas préparé. Et en fait, le truc, c'est que c'est comme si j'avais brassé une sorte de fosse septique où j'avais baigné dans le caca. C'est dégueulasse ce que je raconte, mais bon, et c'est vraiment l'image en fait. Et du coup, en fait, j'en suis sorti. J'ai dû baigner dedans, j'ai dû nettoyer, faire le ménage et tout. Et j'en suis sorti et j'ai gardé la mauvaise odeur sur moi, la mauvaise énergie. C'est-à-dire que ces gens-là m'ont un petit peu contaminé. C'est-à-dire qu'à force d'être en confrontation avec eux, parce que j'étais vraiment confronté à eux et j'ai dû faire le ménage, parce que j'avais pas encore tous les outils de modération et j'ai pas le temps de mettre ça en place, je me suis aussi, moi, sali à cause de ça, parce que parfois, en fait, c'est un piège. C'est que vouloir trop affronter un monstre, faut faire attention à soi-même, ne pas se transformer en monstre. Et je dirais pas que je me suis transformé vraiment en monstre, mais je me dis qu'à un moment j'ai dû faire preuve de plus de fermeté, parfois plus d'agressivité pour répondre au même niveau et pour les bloquer. Ce qui fait que ça m'a un peu pris beaucoup d'énergie.
et mis dans une énergie pas forcément agréable. Et là, la seule façon que j'ai de sortir de ça, c'est de déconnecter un peu plus. Peut-être virer les commentaires pour faire une pause. Parler business parce que c'est déjà plus qualifié. Et puis aussi, peut-être plus me reconnecter, comme je l'ai dit, aux gens, aller me voyager, rencontrer des personnes. Parce que là, en fait, cette année, j'étais vraiment beaucoup derrière l'écran parce que j'avais vraiment envie d'automatiser, faire décoller les trucs. J'ai bossé comme un fou. Et là, du coup, je repasse en mode écriture, cool, tranquille, et peut-être que je vais me poser souvent en extérieur pour écrire, profiter du beau temps, et profiter pour me reconnecter aux vraies bonnes choses et les choses qui me font plaisir. Parce que l'un des autres états d'esprit que j'ai eu par rapport justement à ce négativisme, et je dis pas ça pour parler de que du truc négatif, mais pour vous montrer comment justement j'utilise ces trucs négatifs pour... et oui, je me gratte encore le nez. Ces trucs négatifs pour le tourner en positif et rebondir. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai aussi eu du mal, un désalignement par rapport au fait que il y a le choix qui est difficile entre le contenu facilement accessible et court et le contenu avec plus de fond. Et j'ai envie d'aller vers plus de fond. Et pour faire du fond, il faut des formats plus longs. Et YouTube, c'est pas forcément la meilleure plateforme pour ça. Donc voilà un peu mon état d'esprit. Donc si vous voulez suivre l'écriture du livre, parce que je vais vous en dire plus les prochaines semaines, n'hésitez pas, vous pouvez devenir membre du club, révolution-positive.com, et avec tous les membres, je ferai des lives, je partagerai du contenu sur l'évolution de l'écriture et comment j'écris un livre. Comme ça, vous pourrez l'appliquer vous-même, parce que je sais que beaucoup qui me suivent veulent écrire un livre, que ça soit de l'écriture, de la partie créative, à la partie tout le process jusqu'au marketing. Je pense que je vais le faire sur à peu près un petit mois pour le lancer pendant l'été. Ou alors je vais peut-être le lancer en septembre, je vais voir. Parce que l'été, c'est vrai que c'est un peu le désert. Je vais réfléchir, je vais voir comment agencer les choses. Peut-être que je ferai un pré-lancement pour les plus motivés pendant l'été et un lancement officiel en septembre. On verra ça. Et tous ceux qui veulent, voilà, là, si vous voulez suivre ça, vous pouvez devenir membre du club. Et puis, comme je l'ai dit, pour les différents événements que je vais organiser, pour quand je vais bouger, n'hésitez pas à vous connecter sur le groupe Le Temps d'un thé, et comme ça je mettrai les événements et les villes que je vais faire. Donc il y a Paris, j'ai oublié de dire Paris je crois, en tout cas il y aura Paris, Toulouse, Bordeaux, et puis on verra pour le reste. Allez, je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve, et comme je l'ai dit là, le contenu sera plus axé business, marketing de contenu et compagnie, et puis je vous ferai aussi, peut-être pas beaucoup, parce que j'ai envie d'aussi profiter de l'instant présent, et quand je filme, je profite moins, mais si je peux vous emmener un petit peu sur les endroits que je visite, je vais vous emmener, mais n'hésitez pas justement si vous voulez voir les coulisses et des formats un peu plus cool, Instagram et Snapchat, vous me suivez dessus, vous me suivez sur Instagram et Snapchat, et comme ça vous pourrez suivre justement ces fameux coulisses. Et sans que j'ai à faire des vlogs, des montages et tout, vous voyez déjà un petit peu ce qui se passe en coulisses. Et puis je poste beaucoup de photos, de trucs, et parfois un peu qui servent à rien, mais c'est aussi le but des stories, c'est que parfois juste on partage des choses éphémères et puis on en profite dans l'instant présent. Donc voilà, donc excellente semaine à vous, et puis moi je vous retrouve très vite.